L'éveil spirituel n'est pas quelque chose de léger. Pour beaucoup, c'est comme si l'âme explosait de l'intérieur. Tout ce qui avait un sens commence à s'effondrer. C'est effrayant de réaliser qu'une grande partie de ta vie a été construite sur des mensonges que tu te racontais à toi-même pour survivre. Et c'est là que beaucoup ne peuvent le supporter. La plupart des gens s'attendent à ce que l'éveil vienne avec la paix, la lumière et les réponses. Mais ce qui vient d'abord, c'est l'inconfort. C'est la confrontation avec la vérité. C'est l'effondrement de l'image que tu as maintenue pendant des années. Le processus est réel, profond, et exige plus de courage que n'importe quel autre changement dans la vie. L'ego ne cède pas facilement. Il lutte, il argumente, il trouve des excuses, et tout cela se passe à l'intérieur de toi. Ce n'est pas un combat visible, mais un combat intérieur. Le monde autour de toi peut rester le même, mais à l'intérieur, une révolution est en marche, et ceux qui ne comprennent pas cela pensent qu'ils deviennent fous. L'éveil ne consiste pas à se sentir spécial, il s'agit de devenir entier, et cela inclut d'affronter les parts de toi que tu as évitées pendant trop longtemps. Tes douleurs, tes masques, tes peurs. Ce n'est pas un chemin confortable, mais c'est le seul qui mène à la vérité. Et tout le monde n'est pas prêt à le suivre jusqu'au bout. Si tu veux comprendre pourquoi ce processus fait tomber tant de gens et comment le traverser avec clarté, reste avec moi, parlons-en honnêtement. Et si ce contenu t'aide d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à suivre la chaîne. Il suffit de cliquer là et de continuer juste ici. La vérité ne te libère pas immédiatement, elle te brise. L'éveil spirituel, ce n'est pas comme allumer une douce lumière dans le noir. C'est comme abattre un mur de l'intérieur. La première chose que tu ressens n'est pas la légèreté, c'est la douleur. C'est le poids de la vérité qui entre en collision avec toutes les histoires que tu t'es racontées au fil des années sans t'en rendre compte. L'image que tu as créée pour survivre commence à s'écrouler. Cette version de toi qui a appris à plaire, à se cacher, à se modeler pour s'intégrer dans les environnements, s'effondre. Et ce qui reste, c'est la confusion. Tu commences à te demander, si je ne suis pas cette personne que j'ai toujours été, alors qui suis-je maintenant ? Ce moment est terrifiant, car ce n'est pas juste un changement d'avis, c'est un changement d'identité. Les fondations qui soutenaient tes décisions, tes relations et même ta foi commencent à se dissoudre. Et ce qui reste est une sorte de vide, un espace où tout semble perdu, mais où, en fait, tout commence. La vérité ne vient pas comme un réconfort, elle vient comme une rupture. Elle désinstalle les mensonges qui te permettaient de fonctionner, mais pas de vivre vraiment. Et ça fait mal, parce que même si ces histoires étaient fausses, elles étaient familières. Elles offraient une sécurité. Sans elles, tu te sens exposé, vulnérable et sans direction. Beaucoup de gens ne supportent pas cette étape. Ils abandonnent à mi-chemin, préférant retourner à l'ancienne personnalité. Ils choisissent de maintenir l'apparence du contrôle, même au prix de leur propre paix. Parce que faire face à la vérité exige quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à offrir. Une profonde honnêteté envers soi-même. C'est là que beaucoup tombent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à gérer cette déconstruction. On leur a toujours dit que la vérité rend libre, et c'est vrai. Mais avant de te libérer, elle révèle. Et ce qu'elle révèle, la plupart du temps, fait mal. La liberté ne vient qu'après que la blessure a été exposée et touchée. Pour les élus, ce n'est pas la fin, c'est le début d'une traversée. La rupture est le point de départ, pas la chute finale. Quand tout se dissout, l'opportunité se présente de construire quelque chose de réel, quelque chose qui ne repose plus sur des masques, l'approbation extérieure ou de vieux schémas qui ne servent plus. Cette rupture n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à arrêter de survivre et à commencer à vivre, à arrêter de vouloir t'intégrer et à commencer à exister avec vérité. La douleur n'est que la porte. Ceux qui la franchissent avec courage trouvent quelque chose qui ne peut être ébranlé, un centre qui ne dépend pas du monde. Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup. Tu as juste besoin d'accepter que la vérité est arrivée et qu'elle n'est pas venue pour te détruire. Elle est venue pour te révéler. Même si cela implique de tomber à genoux, de pleurer ce que tu n'as jamais pleuré et de remettre en question ce que tu as toujours accepté. C'est le processus. Il est réel et il en vaut la peine. Si la vérité est en train de te briser, respire. Rien de mal n'est en train de se passer. Quelque chose de nouveau est en train de naître. Et cette nouveauté, même si elle est étrange au début, est ce que tu as toujours cherché sans le savoir. C'est ton essence, ta voix, ton âme qui rentre à la maison.
Ça peut faire mal maintenant, mais c'est le signe que tu t'es enfin éveillé. L'ego crie avant de mourir. L'ancienne version de celui que tu croyais être ne disparaît pas facilement. Elle n'accepte pas d'être laissée derrière en silence. Quand l'éveil commence, l'ego élève la voix. Il résiste. Il fait des promesses. Il essaye de te convaincre que tu deviens fou. Il fait tout pour rester, car il a appris que contrôler, c'est survivre. Cet ego n'est pas un ennemi évident. Il a ton visage, ta voix, tes souvenirs. Il porte tes réussites, tes peurs et même tes idées spirituelles. Il sait exactement où toucher pour que tu recules, car il ne veut pas mourir. Il veut continuer à contrôler, même si cela coûte ta vérité. Quand tu décides de lâcher le contrôle, il se met à crier. Il dit que tu vas tout perdre, que personne ne te comprendra, que tu vas échouer. Il utilise la peur comme un outil. Et plus tu te rapproches de la vérité, plus il parle fort. Il veut te retenir dans l'ancien endroit, où tout semblait sûr. Mais l'éveil est un processus d'abandon. Et l'abandon, c'est tout ce que l'ego ne peut pas supporter. Il veut des garanties, il veut savoir ce qui vient après, il veut planifier la prochaine étape. Mais l'âme ne fonctionne pas comme ça. L'âme veut l'abandon, pas un plan. Elle veut la présence, pas le contrôle. Et ce conflit génère de la douleur. Tu commences à réaliser que le contrôle était une illusion. Tu n'as jamais eu la maîtrise de tout. Et maintenant, ce qui semble être le chaos est en réalité la liberté qui arrive. Mais cette liberté est effrayante parce qu'elle est nouvelle. Elle est brute, elle te demande de faire confiance sans voir, de continuer même sans comprendre. Et ça, l'ego ne peut l'accepter. Il peut même utiliser la spiritualité comme un bouclier, créer des rituels, de belles phrases, des postures de sagesse. Mais le véritable éveil n'a pas de posture. Il exige le courage de tout laisser tomber, même l'image d'être une personne spirituelle, car cela peut aussi n'être qu'une autre couche de contrôle déguisée en lumière. Tu vas ressentir de la peur, tu voudras faire demi-tour, tu chercheras des explications qui apaisent l'inconfort, mais cette phase exige que tu traverses, pas que tu comprennes. L'ego veut s'arrêter et analyser, et l'âme veut avancer, même en tremblant. C'est le point de rupture, et aussi le point de naissance d'une nouvelle conscience. Ne sois pas alarmé par les cris intérieurs. Ce sont des signes que quelque chose est en train de changer. Tu quittes l'ancienne structure. Tu traverses la zone où l'ego perd de l'espace. Et c'est en effet effrayant. Mais c'est aussi sacré, car lorsque l'ego abandonne, l'âme commence à respirer. Lâcher le contrôle, ce n'est pas perdre, c'est enfin se libérer. C'est faire de la place pour vivre sans tant de défense. C'est permettre à la vie de s'écouler sans tant de rigidité. Et quand cela se produit, quelque chose change. Tu commences à te sentir plus léger, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu as cessé de lutter contre l'inévitable. L'ombre demande une place à la table. L'éveil spirituel ne consiste pas à devenir une version parfaite de toi-même. Il s'agit de devenir entier. Et cela exige de regarder tout ce que tu as essayé de cacher. Les peurs, les blessures, les ressentiments, l'ego blessé. L'ombre est réelle. Et plus tu essayes de l'ignorer, plus elle trouve des moyens subtils de dominer tes actions. L'ombre n'est pas seulement de l'obscurité. Elle est composée des parties de toi que tu as appris à nier pour être acceptée. Ce sont des émotions qui ont été refoulées, des traumatismes qui ont été mis sous le tapis, des pulsions que tu trouvais trop laides pour les montrer. Mais le déni ne guérit pas. Il ne fait que pousser les choses plus profondément jusqu'à ce qu'elles explosent. Beaucoup de gens s'éveillent en ne cherchant que la lumière, mais ceux qui n'acceptent que la lumière finissent par créer un autre masque. Plus subtil, plus spiritualisé, mais toujours un masque. Le véritable éveil, c'est quand tu peux t'asseoir avec ton ombre et dire « je te vois, tu existes, et ce n'est pas grave, parlons ». Cette conversation est douloureuse, car elle exige de la sincérité. Tu dois admettre que tu as ressenti de l'envie, que tu as souhaité du mal aux autres, que tu étais injuste, manipulateur ou froid. Et cela blesse l'orgueil. Mais c'est aussi à ce moment-là que la guérison commence. La vérité sur toi-même libère, mais seulement quand elle est embrassée, pas niée. Être un élu ne signifie pas être au-dessus de l'erreur. Cela signifie avoir le courage de regarder à l'intérieur avec honnêteté. L'ombre n'est pas en défaut de conception, elle fait partie de ton processus. La nier ne fait que renforcer le cycle. L'intégrer, c'est ce qui brise le schéma et ouvre la voie pour vivre avec vérité,
Quand tu reconnais l'ombre, elle cesse de crier. Elle ne devient dangereuse que lorsqu'elle est ignorée. Mais lorsqu'elle est accueillie avec maturité, elle se transforme. Tu commences à comprendre tes réactions, tu commences à identifier les schémas répétitifs, et cela te donne du pouvoir. Non pas sur les autres, mais sur toi-même. La table de ton éveil a besoin de tous les invités, y compris ceux que tu n'as jamais voulu voir de près. L'ombre n'a pas besoin d'être combattue comme un ennemi, elle a besoin d'être comprise. Quand tu écoutes ce qu'elle a à dire, tu comprends d'où viennent beaucoup de tes douleurs et de tes autosabotages. Ce n'est pas une faiblesse d'admettre qu'il y a des parties de toi qui ont encore besoin de travail. C'est de la force. C'est de la maturité. C'est le fondement de toute transformation réelle. Tant que tu prétends que tu as tout surmonté, tu resteras bloqué. Mais quand tu dis « je suis encore en train d'apprendre », tu fais de la place pour que quelque chose de nouveau se produise. L'ombre fait partie du voyage, et accepter cela ne diminue pas ta lumière. Au contraire, plus tu es conscient de tes ombres, plus la lumière que tu portes sera vraie. Les élus ne sont pas ceux qui cachent ce qu'ils ressentent, mais ceux qui affrontent ce qu'ils ressentent et choisissent de grandir avec. La descente n'est pas une punition, c'est une initiation. Quand l'éveil arrive, l'une des premières sensations est la perte. Tu commences à perdre des gens, des rôles, des étiquettes, d'anciennes croyances. Parfois tu perds même le sens de ce qui animait ta vie autrefois. Mais rien de tout cela n'est une punition. C'est juste le début d'une nouvelle phase. Le problème, c'est que personne ne t'a appris à tomber. Dès le plus jeune âge, nous apprenons à associer la croissance à l'ascension. Plus de réussite, plus de contrôle, plus de sécurité. Mais l'éveil ne suit pas cette logique. Il commence à l'opposer. Il démantèle, brise, vide. Et c'est effrayant car la culture qui t'a façonné ne t'a jamais préparé à perdre pied, seulement à poursuivre des objectifs et à maintenir les apparences. Le vide qui surgit semble être une erreur, mais il est essentiel. C'est un utérus symbolique, un espace entre la mort d'une identité et la naissance d'une autre. Il est inconfortable, silencieux, solitaire. Mais c'est là que l'essence commence à émerger. C'est là que tu découvres ce qui est réel et ce qui n'était que de la survie. Tu te demanderas si tu es en train de régresser. Tu penseras que tu as tout perdu. Mais en réalité, tu ne perds que ce qui n'était pas toi, ce qui a été construit pour plaire, pour te cacher ou pour te protéger. Et cette perte est nécessaire, car tu ne peux pas renaître sans laisser derrière toi l'ancienne peau. La descente est une phase de purification. Tout ce qui ne soutient plus ta vérité tombera. Les relations qui étaient basées sur des mensonges, les objectifs motivés par la peur, les masques qui servent à s'intégrer dans des espaces qui n'ont jamais été les tiens. Tout commence à s'écarter de ton chemin, même si tu essayes de t'y accrocher. Souvent, ce processus s'accompagne de douleur, mais ce n'est pas une douleur cruelle. C'est une douleur de croissance, comme la douleur de l'enfantement. Tu es en train de renaître, même si tu ne peux pas encore le voir. Chaque chose qui s'effondre ouvre de l'espace pour quelque chose de plus aligné avec qui tu es vraiment. Le secret est de ne pas résister, de ne pas essayer de tout comprendre tout de suite. Simplement d'accepter que la descente en fait partie, que le vide est aussi sacré, que perdre fait partie du voyage. Parce que ce n'est que lorsque tu laisses aller ce qui était faux que tu peux commencer à vivre avec vérité. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas de raccourci. Tu n'es pas puni, tu es initié. Tu es préparé à porter quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne rentre pas dans l'ancienne structure. Et pour cela, l'ancienne structure doit tomber. Aussi douloureux que cela soit, c'est libérateur, car cela te ramène à un lieu plus profond, plus vrai, plus entier. Ceux qui acceptent ce processus découvrent la force là où il n'y avait autrefois que de la peur. Ils découvrent la paix au milieu de la confusion. Ils découvrent un sens dans le silence. Parce que l'éveil n'est pas une ascension spectaculaire. C'est une descente sincère, un retour à l'essence, une invitation à renaître, non pas avec plus de poids, mais avec plus de vérité. Le silence va crier. Et c'est nécessaire. Après que tout commence à s'effondrer, les gens, les plans, les rôles, une phase étrange arrive. Le silence. Ce n'est pas le silence de l'environnement, mais le silence en toi. Les voix intérieures diminuent, les stimuli perdent leur charme, et les certitudes disparaissent. C'est comme si la vie se mettait sur pause, sans explication. Tu essayes de chercher les mêmes distractions qu'avant, mais elles ne fonctionnent plus. Ce qui t'enthousiasmait autrefois semble maintenant vide. Les conversations deviennent superficielles. Les réseaux sociaux semblent trop bruyants.
Même les vieux rêves perdent de leur éclat. Plus rien ne convient. C'est alors que le silence se met à crier en toi. Le cri n'est pas fort, il est profond. C'est une sensation d'être dans un espace inconnu, où rien n'est familier. C'est l'intervalle entre qui tu étais et qui tu es sur le point de devenir. Et oui, cela peut ressembler à de la solitude. Mais c'est plus que ça. C'est un appel intérieur, une invitation à écouter l'âme. Dans ce silence, le cœur commence à parler. Et il parle d'une manière différente, pas avec des mots, mais avec des sensations. Tu commences à noter ce qui te dérange vraiment, ce qui est désaligné, ce qui doit changer. Le mental ne commande plus tout, le ressenti gagne de l'espace. Et avec lui, la vérité apparaît. C'est le moment où la fréquence des élus commence à se manifester. C'est un son intérieur que seul toi peux entendre. Il n'y a pas de formule, pas de carte. C'est juste toi avec toi-même. Et dans cet espace, quelque chose commence à se réorganiser. Tu réalises que le bruit extérieur n'a jamais apporté de vraies réponses. Au début, tu peux résister. Essayer de remplir le silence avec n'importe quoi. Mais aucune distraction ne fonctionne longtemps parce que ce silence n'est pas une erreur. Il est nécessaire. C'est le terrain où la conscience s'approfondit. C'est là que tu arrêtes de chercher à l'extérieur et que tu commences à écouter ce qui est à l'intérieur. Beaucoup abandonnent à ce stade. Ils retournent en courant vers le bruit. Mais ceux qui restent dans le silence commencent à accéder à des couches plus profondes d'eux-mêmes. Ils commencent à se rappeler de choses oubliées, à ressentir le manque de leur propre essence, à voir plus clairement ce qui compte vraiment. Ce silence guérit aussi. Il éclaircit l'esprit, renforce l'âme, calme le corps. C'est comme si tout revenait au centre. Ensuite, tu comprends que c'était exactement ce dont tu avais besoin, un espace sûr pour redevenir toi-même. Tu ne t'éveilles pas pour briller, tu t'éveilles pour être. Le véritable éveil ne consiste pas à se démarquer. Il ne s'agit pas de devenir une référence spirituelle ou d'être admiré pour de belles paroles. Il s'agit de s'aligner sur qui tu es vraiment, même si personne ne le voit. L'éclat extérieur n'est pas une priorité. Ce qui compte, c'est la cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu vis. L'air de l'apparence contamine aussi le chemin spirituel. Beaucoup confondent l'éveil avec la visibilité. Ils publient des citations profondes, mettent en scène la sagesse, mais continuent de se fuir eux-mêmes. L'éveil ne veut pas de public, il veut de la présence. Il ne demande pas de performance, il exige la vérité. Et cela se passe souvent en silence, en privé, dans l'invisible. L'éveil au quotidien, c'est arrêter de jouer la comédie. C'est vivre légèrement, sans avoir besoin de prouver que tu as compris quelque chose. C'est agir simplement, parler quand c'est nécessaire, écouter plus que répondre. Ce n'est pas courir après l'approbation, ni chercher la validation en paraissant évoluer. C'est juste être. Être entier dans ce que tu fais, ressens et choisis. Ceux qui s'éveillent vraiment deviennent plus simples, plus réels, plus présents. Ils n'ont pas besoin d'avoir raison tout le temps. Ils n'ont pas besoin d'être admirés. Le désir de briller laisse place au désir de demeurer, de rester en paix, en conscience, en intégrité. C'est bien plus précieux que n'importe quelle apparence spirituelle. Tu n'as pas été appelé pour impressionner, tu as été appelé pour exister authentiquement. Et cette véritable existence est en soi transformatrice. Elle touche ceux qui sont proches, même sans intention. Le monde est fatigué des discours. Il a besoin de présence véritable, de personnes qui ne jouent pas la spiritualité, mais qui vivent depuis leur âme. L'éveil brise la logique du monde. Il te sort du moule. Tu cesses de t'intégrer, et c'est inconfortable. Mais c'est aussi nécessaire, car la vérité ne s'ajuste jamais à ce qui est faux. Elle exige de l'espace, elle requiert de la présence. Et pour cela, beaucoup de choses doivent être laissées derrière, incluant des gens. N'attends pas l'acceptation. L'éveil est un chemin solitaire. Au début, tu marcheras vers l'intérieur, souvent en silence. Mais c'est dans ce silence que tu entends ton âme, et c'est de cette écoute que naît ta force. Ceux qui subissent cette traversée reviennent plus entiers et mieux préparés à servir avec vérité. Tu n'es pas venu pour plaire, tu es venu pour exister authentiquement. Et cette existence, même sans scène, est révolutionnaire. Elle brise les schémas, remet en question les comportements et inspire sans effort. Parce que ceux qui vivent avec vérité n'ont pas besoin de s'expliquer. Leur présence en dit long. Leur silence transmet quelque chose de différent.
Le véritable élu s'est éveillé pour servir, pas pour se démarquer. Il sait qu'il n'a pas besoin d'être vu pour être pertinent. Il reste ferme même quand personne n'applaudit. Et curieusement, ce sont précisément ces individus qui touchent plus profondément, car ils ne portent pas d'ego, seulement de la présence. Et la présence, aujourd'hui, est quelque chose de rare et de nécessaire. Certains te critiqueront, d'autres se moqueront, mais il y aura ceux qui resteront silencieux et observeront. Et en te voyant vivre avec courage et simplicité, ils sentiront un appel en eux-mêmes, une invitation silencieuse à s'éveiller aussi. Et peut-être que, sans le savoir, tu es un phare pour quelqu'un, simplement en restant entier. Tout le monde n'a pas besoin de te comprendre, tout le monde ne le fera pas. Mais cela n'invalide pas ton processus. Le monde mesure par l'apparence, Dieu voit le cœur. Et si tu es en paix avec ton voyage, c'est suffisant. Tu es sur le bon chemin, même si tu marches seul pendant un certain temps. L'éveil t'éloignera de beaucoup, mais il te rapprochera de toi-même. Et à la fin, cette reconnexion est ce qui soutient tout. Si le monde ne comprend pas, ce n'est pas grave. Tu ne vis plus pour l'être compris. Tu vis pour être entier, et cela en soi est déjà un service à la vérité. L'éveil spirituel ne fait pas tomber parce qu'il est malveillant. Il fait tomber parce qu'il est vrai. Il n'offre pas un confort immédiat. Il supprime tout ce qui est faux. Il brûle les couches créées pour plaire, appartenir ou se protéger. Et ce qui reste, c'est toi, nu devant ta propre âme, sans masque, sans mensonge, sans défense. Il ne te donne pas une nouvelle vie toute faite. Il t'invite à traverser le feu, à lâcher ce qui était sûr, à perdre ce qui semblait juste, à désapprendre tout ce qui ne venait pas de ton essence. C'est effrayant, et c'est pourquoi beaucoup abandonnent. Pas par faiblesse, mais parce que cela demande trop de courage. Mais si tu décides de rester, même en tremblant, quelque chose de profond commence à se produire. La présence se renforce, la paix devient intérieure, et progressivement tu commences à vivre différemment. Non plus pour impressionner, mais pour exister avec vérité. Non plus pour être accepté, mais pour être entier. Et cela change tout. Tu ne redeviens pas qui tu étais, ni ne te transformes en quelque chose d'idéalisé. Tu deviens qui tu as toujours été, mais que tu n'avais jamais eu l'espace d'être. L'éveil ne consiste pas à accomplir quelque chose. Il s'agit de se souvenir et de vivre à partir de ce souvenir d'une manière simple, mais puissante, silencieuse, mais ferme. Ceux qui atteignent ce point ne sont pas invincibles, mais ils sont incassables, parce qu'ils savent qui ils sont, parce qu'ils n'ont plus besoin d'approbation pour avancer, parce qu'ils ont vu leur propre obscurité et ont quand même choisi de marcher. Et cela, dans le monde où nous vivons, est déjà un acte de révolution. Si ce contenu t'a parlé d'une manière ou d'une autre, commente ci-dessous. Je veux savoir ce que ce voyage a éveillé en toi. Continuons cette conversation.